Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Ah non, il est pas 8 heures. Bon, vous en doutez, la nuit a été très courte, un petit peu agitée. Il est 9 heures au moment où je tourne cette matinale. On se retrouve pour le Crypto Café, bien évidemment, là où l'info éco, la macro et la crypto se croisent chaque matin. Écoutez, un petit peu de retard, mais comme d'habitude, tout va bien, tout va bien. Et en fait, il n'y a rien qui va sur les marchés. Très clairement, discours de Tonton Powell, son dernier, The Last One, qui est très mitigé. Ça donne clairement pas que l'impression que personne ne sait où on va, puisqu'il le dit lui-même. Ils vont voir réunion par réunion ce que ça va donner. Bon, let's see ce que ça va donner par la suite. On avait également comment dire, le message de Tixet, si je puis exit, voilà, donc pour le Congrès américain, c'est pas tip top ce qui a été dit. Je sens que ça va picoter violemment. Je sais pas pourquoi. Ça pue, hein, avec les résultats qui étaient pas trop mauvais en plus des GAFA. Ce soir, on a Apple. Pourtant, ça réagit pas. J'aime pas ça. Allez, on attaque le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 39 ce matin. Bah, écoutez, ça y est, on re-rentre dans la peur. On ne sera pas resté très longtemps finalement dans cette phase de neutre, voire on est rentré un tout petit peu dans la cupidité. On revient directement dans la peur à 39. Est-ce qu'on ira chercher plus bas? Bon, ça paraît quand même complexe. Hein. Si quand on sait lire un graphique un petit peu, il suffit de tracer une petite trendline. Est-ce qu'on aura un rebond ici? Pourquoi pas? On verra. Là, j'y crois pas du tout avec toute cette incertitude qu'on a. Ça pue un petit peu. Côté des ETF, Bitcoin et Ethereum, bah écoutez, il y a de la sortie, 150 millions pour Bitcoin et 85 millions pour Ethereum. On a une Bitcoin dominance qui est toujours très élevée à 59,9, Ethereum à 10,7%, les autres à 29,4%. Il n'y a rien à changer là-dessus. Donc Bitcoin, forcément, s'il fait des mouvements, bah vous savez que ça sera un petit peu plus violent pour le reste du marché des cryptos en tout cas. À côté du prix ce matin, écoutez, ça chute un petit peu. Bon bah pour mon plus grand plaisir, hein, bien évidemment, vous le savez. Positionné en short sur Bitcoin, on est à 75 700 $, un Ethereum qui est à 2250 $. On perd 3% sur notre ami Ethereum. De l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on a? Solana qui perd 2%, rien de méchant. Crypto Clébar qui prend quasiment 4%. Bon, ça c'est dû à notre ami Elon Musk qui avait tweeté le 28 par rapport à X-Money sur X. Enfin bon, bah, ça c'est un outil à mon avis qui va être très dangereux, qui est très bien, hein, mais qui peut être très dangereux pour comment dire, pour vos données, hein, tout simplement. Il va y avoir trop de retracements avec ça, donc à surveiller. On fera un petit article là-dessus bientôt, le temps d'avoir les dernières données qui me manquent, mais j'aime pas. Pour le coup, j'aime pas. Hyperliquid Hype qui est sous les 40 $. On perd 2,37%. Bon, ça serait pas mal qu'il nous fasse une belle petite chute. Puis comme ça, on va pouvoir acheter fortement le hype, parce que j'ai une grosse confiance en cette crypto pour plus tard. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec hype. Donc, let's see ce que ça va donner. Bitcoin Cash qui perd 2%. On a Link qui perd 2,5%. Ce matin, ça va être un petit peu rouge, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Cette dos, bon, bah, qui a perdu 25%. Ah, voilà, je vous ai fait la vidéo en début de semaine ou fin de semaine dernière, je sais même plus. 25%. Allez, ça c'est fait. Mission complete. Je voudrais que ça perde et que ça sorte carrément du top 50. Ça me ferait un plaisir immense. Sui, mon ami, qui est à 90 centimes, qui perd 2,80%. On a Tao qui perd quasiment 5%, très volatile le coquin. 250 $. On a AW, les filles. Ah, ça, putain. Oh, là, je suis content. Là, je suis content. Voilà, qui perd 14%. Merci, ladies and gentlemen. Oui, avec tous ces espèces de délits d'initiés, les mecs qui gèlent les tokens, ils font ce qu'ils veulent, ils sont enrichis comme pas possible. Et ben voilà. Ah, shit. Je me fais
Alors, on sent que j'ai pas bu mes cafés là. Polkadot qui perd 3%. Cette merde là, pareil, qui n'a rien à foutre ici, qui perd 10%, c'est très très bien. Ça me fait plaisir. Nier qui perd 3%, ça fait moins plaisir. AVE qui perd 4%, quasiment 5%, on perd à 92 $. Bon, il y a toujours cette histoire aussi à régler là, parce que sinon ça va pas être fifou dans l'affaire. Et puis après, on sort du top 50, donc on va pas aller plus loin, je pense, pour ce matin. Ouais, non, il y a rien de. On va pas aller plus loin pour les cryptos ce matin, ça sert à rien, c'est rouge. Et pour mon plus grand plaisir, ladies and gentlemen, puisque je vous rappelle qu'il va falloir commencer à se préparer à charger la mule. Je dis pas tout de suite, mais il va falloir quand même se préparer à tout ça. J'attends encore une dernière chute, vous le savez. Côté des résultats économiques et des résultats d'entreprise, je vous disais donc, écoutez, c'est pas trop mal cette affaire. Les résultats sont bons dans l'ensemble pour Alphabet, donc Google, Microsoft, Amazon, Meta. Meta est devenu un shitcoin, comme dirait un grand homme venu de Suisse, adorateur de la raclette. Très clairement, on a des bons résultats qui ne font pas de hausse, et j'ai l'impression que pour certains on est même carrément dans un sell the news, donc c'est pas fifou, ça veut dire qu'on a un Nasdaq qui va être fragile. Je suis pas encore allé voir tous les graphiques ce matin, mais je trouve ça pas fifou. Pour moi, on est dans un espèce de piège à la con, peut-être même un essoufflement. En même temps, je vous avais dit de faire très très attention sur les marchés, parce que le up qu'on avait eu les 2-3 dernières semaines, sur avril en tout cas, c'était pas vraiment de l'achat papier, quoi. C'était surtout du levier. Donc à un moment donné, quand il y a trop de levier sur un marché, vous savez ce que ça donne. Volatilité, liquidation. Et ça, c'est peut-être un prémisse, parce que quand on a les plus grosses sociétés traditionnelles qui nous font des coups comme ça alors que les résultats sont bons, bah, c'est pas incroyable. Bon, pour Google, je m'en fais pas. Je pense que avec la petite signature qu'il y a eu pour l'utilisation de Gemini par le Pentagone, ça devrait aller bien pour eux, même si il y a beaucoup d'employés, des directeurs même de Google qui n'apprécient pas du tout ça et qui sont contre ça. Ça va être à surveiller très 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 clairement. Côté du calendrier économique, aujourd'hui, bon, on a eu déjà les PMI manufacturiers chinois qui sont à 50,3. Bon, c'est stable, c'est même au-dessus des prévisions. Il n'y a rien de méchant là-dessus, ça m'inquiète pas du tout. Aujourd'hui, on aura les PIB trimestriels des US. Bon, c'est le communiqué préliminaire. Là, je vais y arriver. Prévision en hausse à 2,2% par rapport au précédent de 0,5. Bon, bien évidemment, vous vous en doutez, ça reste un préliminaire. On est quand même bien en deçà des 4% qu'on avait pu avoir avant. Est-ce qu'on aura vraiment 2,2%? Là, je peux pas vous dire honnêtement, on va attendre les PCE Core annuels et mensuels qui sont attendus avec une hausse pour l'annuel à 3,2%. Pour elle, on a parlé hier soir. C'est très, très, très inquiétant, entre guillemets. Ils ont même une prévision à 3,5%. Ça pue. Ça pue, très clairement, ça pue. C'est pas bon du tout que cette inflation explose comme ça. Donc il va falloir suivre ça pareil avec un grand intérêt. Les mensuels de mars, ils annoncent une baisse, je n'y crois pas. On verra ce que ça dira pareil, mais je pense qu'on va avoir de la réaction aujourd'hui et demain sur les marchés. On va attendre Apple ce soir, mais je pense que ça va pas être fifou dans l'affaire. Les inscriptions hebdomadaires au chômage que je relaye là pour le coup au second plan, même s'il faut regarder, parce que également on l'a eu pendant le discours. Le marché du travail chauffe un petit peu quand même, hein. Donc bon, il y a de moins en moins d'emplois qui sont proposés, le chômage est stable, voire petite augmentation. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, hein. Hier, on a eu un petit peu les stocks de pétrole brut, moins 6,234 millions de barils. Ça veut dire qu'il y a eu reconsommation, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, les prix à la pompe vont peut-être pas s'arrêter, hein. Bon, pour la décision sur les taux d'intérêt, vous vous en doutez, bon, on le savait tous, hein. Ça fait des mois que je vous ai prévenu là-dessus, et de toute façon, c'est maintenant, c'est partout. Je commence à voir des espoirs en juin.
À droite à gauche, alors c'est pas moi, hein. Moi j'ai pas d'espoir pour juin, très clairement, hein. Pour moi, il y aura pas de baisse des taux en juin. Je reste toujours sur mon avis, peut-être de 0,25 en septembre. Ça pourrait être intéressant si on a une accalmie sur le secteur géopolitique et si on pouvait avoir un petit crash là, dans les semaines qui viennent, ça pourrait être pas mal. Ça permettrait de nettoyer tout ça, de repartir sur des bases saines, hein. Comme dirait un grand homme de Kaamelott, Léo Dagan, je l'ai nommé, tout cramer pour mieux recommencer. Voilà. Allez, on fait un petit tour du côté des news crypto ce matin. Écoutez, on a Meta qui propose désormais des paiements en USDC pour ses créateurs de contenu. Donc, utilisés sur les blockchains Polygon et Solana. Bon, Meta qui a annoncé ça hier, Meta qui a aussi annoncé ses résultats et puis qui en fait est un shitcoin parce qu'ils ont déjà perdu 7% ce matin sur leur graphe. Donc bon, il y a des questions à se poser quand même. Entre la société Google qui signe un partenariat avec le Pentagone pour Gemini, eux, ça monte bien, et Meta qui propose maintenant de la crypto, bah, ils perdent 7%. Oh là 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 là, ça va être coquin. Bon, écoutez, c'est à surveiller parce que c'est quand même une avancée que je trouve très intéressante. Donc, c'est à surveiller comment ça sera fait, comment ça sera mis en place, etc., etc. Je pense que ça peut être pas mal. En plus, il y a Stripe qui est dans le coup, donc c'est une très 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 bonne chose. Pour moi, en tout cas. On continue, donc je vous disais, pareil, avec X-Money qui arrive donc ça devait arriver sur le mois d'avril, ça je pense que ça va se faire sur le mois de mai. Service financier qui va être intégré à X, anciennement Twitter, ça va être en accès public. On va voir. Parce que là, ça va quand même regrouper paiement, données financières, profils sociaux. Ça veut dire que vous allez avoir toutes vos informations sur une seule et même plateforme. Ça existe déjà, vous allez me dire. Mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. J'ai un petit peu peur de la fuite de données, si vous voulez. Ah, on en a l'habitude maintenant, hein, surtout en France. Je dis ça comme ça. Ça va picoter. Donc, je vais surveiller ça avec, pareil, un grand intérêt, mais sans me mouiller de trop parce que on est à l'abri de rien. Allez, sinon on va faire un petit tour des graphiques ce matin. Bon, alors là, vous allez voir, c'est un petit peu le dawa sur le mien. On avait bien pété notre petite trendline. On va passer en 4 heures. On avait fait notre petit retest, comme je vous avais dit. Ça, c'était magnifique. Et maintenant, bah, écoutez, on a envie d'aller chercher plus bas, très clairement. On va voir ce que ça va dire. On va rester zen et détendu. Moi, je me prononce pas plus pour l'instant. Avec notre ami BTC, je tape encore sur les 73 500 et puis 70. Voilà, ici, mon petit mini gap qu'on avait ici, qui serait pas mal à aller chercher. Et quand on arrivera là, on va pouvoir commencer à se prononcer. Est-ce qu'on aura vraiment un giga drop? Comme je l'imagine, c'est possible, hein, toujours. Maintenant, on va pas être bête, entre guillemets, à focus comme ça, là. Si on sent qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui se passe, on commencera à se positionner très clairement. Côté de l'US Oil maintenant, l'US Oil qui explose à la hausse. Ladies and gentlemen, on a touché les $110 ce matin. Le prix à la pompe qui va subir encore un petit peu. Ça va être sympathique. Je pense qu'on va bien se marrer dans les prochaines semaines. Il a clairement, il donne clairement l'impression de vouloir aller chercher plus haut. Bon, on est au début de la journée, vous le savez, ces bougies-là, généralement, je les aime pas trop parce que c'est signe de retournement. Let's see. Je vais pas me casser la tête de trop sur l'US Oil. Je suis plus du tout positionné dessus, mais en tout cas, ça reste intéressant. On a créé quand même une très très belle bougie ici, donc il y a forcément un petit peu de volume à aller chercher là-dedans. Je pense que si on regarde même en H4, ouais, on a un petit volume à aller chercher. On est bien monté, on est très très bien monté ici comme ça. Pourquoi pas venir rechercher peut-être cette zone-là avant de pouvoir péter à la hausse et d'aller chercher les 115, 120 et que sais-je, peut-être plus. On verra ce que ça dira. Ce n'est pas dans nos mains, c'est dans les mains clairement de la géopolitique. Là pour le coup, on pourra strictement rien faire avec tout ça. D'ailleurs, un tout petit tour côté de la géopolitique. Quand on a Exec, donc je vous disais en début de cette matinale, qui sait pas trop où on va très clairement, hein, devant le Congrès, les élus étaient très, comment dire,
comment dire ça? Les élus ont posé des questions sur les risques d'escalade. C'était plutôt une posture défensive qui a été émise par le secrétaire. Je trouve ça un petit peu compliqué, quoi. C'est entre insister sur le fait qu'on doit continuer la dissuasion pour l'or nucléaire, qu'on doit continuer la préparation militaire, donc en envoyant des troupes. Bon, bien évidemment, il y a une rotation. Les mecs ne vont pas rester pendant 2 ans sur le même bateau. Hein. Il faut que ça tourne aussi. Ça cherche pas officiellement le conflit, mais officiellement, c'est quand même un peu la guerre, quoi. Donc, bon, il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas de clarté. On est dans un espèce de flou. Comment dire, on est sur un flou stratégique, hein, très clairement. Je pense que tout n'a pas été dit et tout ne veut pas être dit. La posture, au final, elle est très ferme, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand. J'aimerais bien que le Congrès se prononce et puis qu'on sache tout de suite s'il lui reste 30 jours ou s'il peut continuer. S'il peut continuer, les gars, ça va durer des semaines et des semaines et des semaines, ce putain de blocus. Et attendez-vous à pleurer fortement au niveau de la pompe parce que quand je vous disais en février que on pourrait atteindre 3 dollars le litre en France, je le pense toujours et j'en suis de plus en plus persuadé. Donc attention, ça va picoter fortement. Hein. Le pétrole est toujours en hausse. Le dollar, on fait un petit tour dessus. Écoutez, en daily, on sent qu'il a envie d'aller chercher plus haut quand même. On sent on a une petite résistance qui est ici. Est-ce qu'on va réellement aller chercher plus haut? Étonnamment, ce graphique me fait penser à un autre et ça, généralement, ça va chercher plus haut. Si c'est le cas, attendez-vous à ce que ça picote, que ce soit sur le pétrole ou sur les cryptos et ainsi sur les marchés financiers. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi ce matin. Encore sorry pour le petit retard. La nuit était très très courte et très agitée, mais on avait pas mal de choses à voir ce matin. Allez, je vous fais une bise.